Pour ce bloc numéro 8, vous choisissez un tissu de fond dans lequel vous coupez un carré de 25,5 cm de côté. Pour chaque fleur du bloc, vous coupez 2 carrés de 8 cm de côté, un rectangle de 8 par 14,5 cm et un petit carré de 6 cm de côté. Pour les tiges, 3 bandes de 2,5 par 15 cm. Vous choisissez également un tissu pour le panier. Pour une première fleur, vous reprenez donc les tissus que vous aviez choisis pour celle-ci. Vous allez prendre les 2 carrés que vous allez mettre endroit contre endroit, bord à bord, et vous allez les coudre ici à 7 mm. Vous ajoutez dessous votre rectangle et de la même manière, vous cousez à 7 mm. Sur le freezer paper, côté mat, je reporte un cercle de 11 cm de diamètre. Sur une bande de freezer paper, à une extrémité, je trace un cercle de 11 cm de diamètre. Je plie le freezer paper en 3 et je vais agrafer les 3 épaisseurs entre elles. Je coupe sur le tracé pour avoir 3 cercles. Je retire les agrafes et j'aurai ainsi un rond par fleur. Je prends un de ces ronds que je vais plier en 4. Sur l'arrière de l'assemblage précédent, je dispose ce rond de freezer paper en alignant mes plis sur les coutures d'assemblage, côté brillant vers moi, avec quelques points de colle bohin, je le maintiens en place. Et je vais couper le surplus de tissu en conservant une marge d'environ 7 mm tout autour. Avec le mini fer clover, je vais rabattre la marge de couture sur le côté brillant du freezer paper. Comme ceci, tout simplement. Avec la chaleur, le tissu adhère au papier. Voilà. Vous allez faire la même chose pour les 2 autres fleurs. Voilà nos 3 fleurs en chantier. Il nous reste les cœurs à réaliser. Pour les cœurs, sur une bande de freezer paper, vous reportez un cercle D et vous pliez en 3. Voilà. Vous agrafez. Vous coupez sur le cercle. On retire les agrafes. C'est le même principe que pour les pétales. Je prends un rond D et sur l'arrière donc d'un carré de 6 cm, je vais l'encoller côté mat. Donc, toujours avec la colle bohin. Voilà. Je laisse autour 7 mm de marge de couture. Et avec mon petit fer, je rabats la marge sur le côté brillant du freezer paper. Mon rond prendra place ici. Le côté brillant du freezer paper se plaçant derrière, je vais pouvoir chauffer légèrement pour le maintenir en place. Je prends ici
un fil de coton Orifil de la couleur assortie à mon appliqué et je vais commencer mon point invisible sans piquer dans le freezer paper. Vous faites ceci sur les 3 fleurs. Pour les tiges, vous utilisez donc les bandes de 2,5 par 15 cm, l'appareil à biais numéro 12 de chez Clover et le ruban adhésif 10 mm. Vous commencez par enfiler le ruban adhésif dans la rainure du dessus. Et dessous, vous glissez votre bande. Jusqu'à ce qu'elle ressorte par l'extrémité de l'appareil. Vous maintenez l'extrémité avec une épingle. Vous reprenez le mini-fer de chez Clover et en tirant doucement sur l'appareil à biais, vous venez encoller l'adhésif sur le biais qui se plie au fur et à mesure. Vous allez préparer ainsi vos 3 tiges. Sur le freezer paper, vous reportez le gabarit du panier F. De la même manière, je vais encoller ce gabarit F sur l'arrière du tissu choisi et je vais découper tout autour. Je rabats la marge en haut et en bas du panier, toujours avec mon petit fer. Je vais laisser les 2 côtés à plat. Je plie mon bloc sur une diagonale et je marque cette diagonale avec l'ongle. Je dispose en place tous les éléments constituant mon bloc. Donc ma grande tige sur la diagonale, le milieu du panier sur cette diagonale également et je répartis mes fleurs sur le bloc en m'inspirant du modèle. Avec le crayon craie de chez Bohin, je prends quelques repères. J'ai retiré tous les éléments et je vais prendre ma première tige derrière laquelle je vais retirer le papier qui protège la colle. Je vais disposer cette tige en place et toujours avec le fer, je vais la faire adhérer au tissu. Je coupe l'excédent de tissu de cette tige en haut et en bas. Je reprends un fil de coton de chez Orifil pour réaliser l'appliqué de chaque côté de cette tige. Vous faites la même chose pour les 2 autres tiges. Je replace ma première fleur et au fer, je fais chauffer le freezer paper pour qu'il adhère au tissu de fond. Je vais appliquer la fleur sur le tissu de fond. L'application de votre fleur est terminée. Sur l'envers, à environ 7 mm de la couture, j'évide et je vais retirer le grand cercle de freezer paper. Je vais maintenant évider à 7 mm du petit cercle central.
et retirez cette fois le petit cercle de Freezer Paper. Vous allez faire ceci pour les deux autres fleurs. Il vous restera ensuite le haut et le bas du panier à appliquer sur le fond. Voici le bloc original, fini.